Donc les assertions, en fait, c'est le qui permet de valider une requête, savoir si elle est passante ou non. Donc voilà, c'est ce qui correspond donc à notre validation. Et logiquement, c'est donc comme je le disais tout à l'heure, ça devrait, selon le cas de test où on se trouve, prendre les différentes règles de gestion que vous avez dans la SFD pour valider ou non votre cas de test. Donc pour ajouter une assertion, donc soit on avait vu tout à l'heure quand on faisait le clic droit à tout test step. Donc par défaut, il en met deux. Donc le SLA et donc le statut code. Donc soit on peut les insérer au moment de la création. Mais après voilà, pour lui il met un statut code à 200, c'est vraiment son truc par défaut. On voit que par exemple sur la user c'est un 200, hein, donc on peut venir le modifier. Donc soit on le met là, soit on peut le mettre a posteriori. Donc quand on est sur notre requête, donc on déroule le menu insertion, on clique sur le petit plus. Donc là, on retrouve l'ensemble des assertions que l'on peut ajouter. Alors, attends 2 secondes, on veut juste un chargeur. Alors, donc au niveau des assertions, alors il y en a toute une pléthore. Je vais pas forcément toutes les expliquer, je vais vous montrer vraiment les principales et les plus intéressantes. Alors première chose à savoir, c'est que ce qui est quand même bien, c'est qu'il faut qu'on ait qu'on ait exécuté au moins notre requête au préalable. Ouais, en fait, du coup, quand tu vas travailler dessus, ça sera plus simple d'avoir une réponse pour sélectionner des contenus ou ce genre de choses-là. En fait, si tu n'as aucune réponse, tu n'auras aucune visu derrière. Donc, ouais, c'est ça. Donc après, tu peux faire un double clic pour venir les modifier. Donc là, je parle. Ouais, tu mets. Non, non, c'est soit virgule, soit tu fais un entrée et tu fais un retour à la ligne. Faudrait que je le vérifie, mais en tout cas, tu peux avoir plusieurs codes retour derrière qui sont acceptés. De toute façon, il me semble qu'il le dit. Ouais, c'est ça, une virgule. Hop, donc. Alors, donc au niveau donc des assertions clés principales donc sont contain. Donc à chaque fois, il va venir afficher une pop-up. Et donc là, hop, pas de bêtises. Ah, attendez, je vérifie juste un truc avant. Ah oui, non. Ok. Donc en fait, le contain en fait va juste venir voir la présence d'une valeur sur l'ensemble de la réponse. On veut juste s'assurer que dans notre réponse, on ait un civilité monsieur ou quoi que ce soit, on lui met juste MR, et lui va venir scruter l'ensemble de la réponse pour s'assurer que c'est bien présent. Donc là, on est bon. Par exemple, du madame. Du coup, ça n'existe pas, donc il nous met tout de suite comme quoi il ne trouve pas ça dans toute la réponse. Donc on peut utiliser des expressions régulières également. Donc à l'inverse, on retrouve le not contain pour s'assurer que le contenu n'existe pas. On a également du XPath match. Donc c'est là où je vous disais que c'est important d'avoir la réponse d'avance parce que ici, quand on clique sur le petit bouton là, ça permet de sélectionner les nœuds, le nœud de ce qu'on veut vérifier. Donc forcément, là, il scrute sur la réponse qu'on a ici. Donc si on n'a rien, du coup, il affichera vide. Donc si on veut, hop, par exemple, voir le nœud langue, donc on sélectionne bien
le nœud langage ici, et là donc il prend la valeur attendue. Hop, on sauvegarde, on est bon. Là, Ouais, ça peut être de la variable ou en dur, c'est ça? exactement, Le ouais. résultat attendu, C'est ça, ouais. ça dépend comment on a enregistré avant dans le test de test. Oui, c'est ça, oui. Si par exemple tu t'attends à avoir quelque chose qui est dans ta requête, mais une variable qui est définie dans un data source, tu peux mettre le variabiliser. Mais ça, du coup, tout ce qui est là, toute cette partie variable, je vous la montrerai jeudi. Vous me cassez mon suspense à chaque fois. Donc, on a la partie XPath, on a la même chose avec la partie JSON. Après, sensiblement pareil, c'est juste au niveau de l'écriture derrière que ça change. D'ailleurs, au niveau du spectrum current, donc on peut à chaque fois, si admettons on construit nous-mêmes, on peut lui mettre à chaque fois ici select from current et il va prendre lui se retrouver et prendre la valeur actuelle. On peut tester l'assertion pour s'assurer qu'elle fonctionne. Hop, donc là on était sur de l'existence. On peut aussi avoir hop, pareil, compter le nombre de nœuds XPath. Si on s'attend à ce qu'il y ait une réponse, c'est 4 fois le nœud mail. Bah, du coup, on peut lui dire je veux absolument qu'il y en ait 4 pour que mon test soit bon. Donc voilà. Au niveau du compliance status and standard, donc là on retrouve nos fameux codes HTTP. Donc ça reste quand même le principal. Donc on peut avoir du valide ou de l'invalide, de la validation avec les schémas. Donc là en fait on va venir travailler avec les définitions Swagger. Et donc si la réponse n'est pas une réponse standard par rapport au Swagger qui a été défini, dans ce cas-là on a fail. C'est attends, mais je dois l'avoir, c'est ça. C'est la définition de toutes tes requêtes. Donc normalement, si c'est bien fait, tu trouves les différentes réponses que tu attends. Donc si tu as quelque chose qui est en dehors de ça, lui il remontera une erreur. Dans le Swagger justement. En fait, c'est vraiment la définition, c'est comme une USFD. Je dis ma requête, par exemple ici, c'est pour avoir récupéré un animal en cherchant par son numéro. Donc en paramètre, bah, du coup j'ai mon pet ID et derrière je m'attends à avoir une réponse sous cette forme-là en 200 ou une réponse en 400 si l'ID n'existe pas ou en 404 s'il ne trouve pas l'animal. Alors c'est dans un Swagger, mais logiquement c'est plus au niveau si je dis pas de bêtises, c'est côté dev. Ça. Mais après voilà, on en a quasiment pas en place encore chaque corps. Je sais que alors, à Pays Data on a un, mais il n'est pas forcément maintenu ou il va être mis à jour une fois par an. Mais ça c'est quand on est vraiment dans le. Ouais, ça on pourra revoir plus tard, mais ouais. Donc on avait ça, donc les SLA, si vous voulez vraiment tester des tests fonctionnels, s'assurer que les temps de réponse sont déjà corrects. Ou à la fin, on peut ajouter des script assertion. Donc là, alors, niveau des langages derrière, c'est soit du JavaScript, soit du Groovy. Par défaut, c'est le Groovy. Et donc là, on peut venir tester si vraiment on avait un truc ultra spécifique ou où on sait qu'on peut le faire que avec du script, on peut venir développer des scripts derrière. Donc ça, c'est pour mettre donc les insertions nous-mêmes à la main. On peut également, uniquement depuis l'onglet Outline, donc, encore une fois, il faut que la requête ait bien été exécutée, cliquer sur le Smart Assertion, et donc lui, il vient récupérer l'ensemble de la réponse, et on peut venir appliquer derrière plusieurs assertions sur cette réponse. C'est-à-dire que on veut par exemple que mon first name soit égal à test, donc à la valeur actuelle. On veut aussi que mon PMID soit supérieur par exemple à 0. On veut que le last name, sélectionne bien, existe.
Voilà, on peut faire toutes les assertions de base depuis la Smart Assertion. Hop, et on peut le sauvegarder, et on le sauvegarde. Et donc ça, ah oui, du coup tu mets 0, mais il aime pas parce que c'est... Hop, il n'est pas question du full screen. Non, pas bien sûr. Voilà. Et donc du coup, cette mainte assertion te permet de créer voilà, directement des assertions de base sur la réponse qu'on a actuellement pour voilà, tester à l'arrière. Si on veut tester plusieurs nœuds ou tous les nœuds d'un coup, on peut le faire depuis ça. Alors reconfigure, c'est pour je sais pas de bêtises, normalement il recharge le attends, je vais te faire un exemple. Là, on va juste tester que hop, mon first name est égal à test. Donc là, on a créé notre smart assertion. La 2. Si, admettons, au niveau de mon poste, on change la requête pour je ne sais quelle raison, donc là, on send. Alors, j'ai pas changé l'email, mais du coup, tout est en erreur. Mais notre smart assertion, en fait, là, du coup, toutes les valeurs les valeurs ont changé. Donc là, quand on fait reconfigure, il va recharger. Attends, je vais refaire un exemple propre parce que c'est pas parlant. Changer mon email. Donc là, il retrouve donc tous les nœuds de la réponse, sauf que du coup, le first name est égal à test matoto. Donc là, tu peux le reconfigurer. Il vient recharger tous les éléments ici, et il vient surtout recharger les éléments attendus. Donc on avait test qu'il avait enregistré, là il a reconfiguré avec la valeur actuelle qui est auto. Donc là, quand on le save, maintenant il est à test.